Hello à tous, bienvenue mes chers lions dans votre guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer les lions, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de lions et de lionnes, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, que vous soyez à la retraite, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur. Voilà, je prends ce qui me correspond, le reste, je le mets de côté. Toutes ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous, à la découverte de qui vous êtes vraiment, de votre nature authentique, vraie. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Personne ne décide pour vous. Personne ne fait de choix pour vous. On vient ici mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien et on vient mettre des mots sur vos ressentis. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ok ? Merci pour votre fidélité, votre soutien, les lions, votre amour. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir en consultation et de plus en plus nombreux à vous abonner. Et je suis pleine de gratitude pour cette confiance que vous me donnez. J'ai un trou. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Partagez à d'autres lions, d'autres lionnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Les amis, rendez-vous sur mon site internet. nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'amour, liés à votre couple, liés à l'amitié, liés à certaines relations, liés à votre mission de vie, vos dons, vos talents, liés à l'abondance aussi. En ce moment, il y a beaucoup de blocages liés à l'abondance. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Peu importe où vous êtes dans le monde. Voilà, c'est magique, hein, Internet pour ça. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations, le lien vers mon site Internet et le chrono pour voir et revoir hein, les passages qui sont les plus importants pour vous. Et les amis, allez voir vos guidances, ascendants, signes lunaires, signes vénusiens, ça complète ce tirage. Allez voir les guidances intemporelles, messages des guides, mission de vie, et la guidance du 14 février, la guidance sentimentale intemporelle, et la guidance annuelle de 2025 qui est en ligne depuis décembre. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Je pense que je n'ai rien oublié. Let's go. Et puis bien sûr, retrouvez-moi dans les lectures de vos annales akashiques. Allons explorer ensemble vos mémoires les plus marquantes et allons répondre à toutes vos questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents et des blocages intenses qui peuvent persister. Vous recevrez également un soin de libération et de guérison. À partir du moment où on comprend ce qui se passe, il y a comme un déclic, il y a comme des changements qui se font. Allez, on y va avec le tarot et la carte majeure pour vous, les lions, les lionnes. C'est une très belle journée aujourd'hui. Hein. L'amoureux, waouh. Je sais plus pour qui je l'ai eu cette carte. Il me semble que je l'ai eu pour les poissons. Peut-être que vous avez un ascendant poisson. Alors, il y a quelque chose qui se finalise vraiment. Pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez en séparation, en divorce, que vous soyez en pleine rupture de contrat de travail, en plein changement de vie, on voit que ça se matérialise. Ça y est, il y a du concret. On trouve un accord, il y a des choses qui sont signées, il y a quelque chose qui est officialisé. Je sens des emménagements, des déménagements pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. C'est comme si vous aviez mis du temps à passer à autre chose, mais voilà, c'est inéluctable. L'énergie est là. On avait peur peut-être du changement, on avait peut-être du mal à passer à autre chose et on s'accrochait encore et toujours, et puis on voit bien que là, ça y est, on passe à autre chose. Donc on va faire le ménage, on va se débarrasser de l'ancien, de ce qui est obsolète, et on va faire ce grand changement. On va faire
ce déménagement, s'il est question de déménagement ou d'emménagement également. En tout cas, on parle de choix de cœur. C'est inévitable, c'est inéluctable. Vous savez qu'on est dans une année, mes amis, où il faut décider clairement les choses. On ne peut plus être, voilà, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous. On doit choisir avec le cœur, on doit se choisir également. Il y a quelque chose avec le fait de s'aligner, de se réaligner à ce que l'on est vraiment. Ok, voilà. Donc plus de demi-mesure, on choisit son camp. Bah oui. Et on avance, ok. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre amoureuse, bien sûr. Cette rencontre amoureuse, elle vous réconcilie non seulement avec l'amour, mais en plus, elle vous invite à de grands changements. Souvent, l'amour nous donne des ailes. Donc oui, l'amour vous donne des ailes et vous invite, eh bien, à écouter les choix du cœur, à trouver votre place et à vivre l'amour, à vivre cette relation jusqu'au bout. D'accord? Et puis pour d'autres, vous êtes encore dans un choix à faire. C'est difficile. Je sais pas. Il y a une mauvaise communication entre deux personnes là. Ou une personne et un groupe, mais il y a quelque chose avec. Je sens je sais pas. Il y a des confusions, des doutes. Peut-être que vous vous étiez entendu sur quelque chose et la personne revient sur ce qu'elle a dit ou sur ce qu'elle veut vraiment, ou peut-être que c'est vous avez donné votre accord pour quelque chose et finalement vous vous sentez lésé, vous vous sentez mis de côté, pas écouté. Ouais, je sais pas. En tout cas, le choix du cœur reste le plus sûr, reste le plus vrai, reste bien le plus aligné, les amis, hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, et puis ici, pour les plus spirituels d'entre vous, on parle quand même de réconcilier vos parties féminines et vos parties masculines, d'accord? Là, j'entends tomber amoureux de vous, les lions, avant de vouloir tomber amoureux de qui que ce soit, voyez? Tomber amoureux de vous, tomber amoureux de votre histoire, aimez-vous pleinement, reconnaissez-vous, reconnaissez votre valeur, regardez quel être magnifique vous êtes. Il y a comme le fait de peut-être en finir avec le passé, mais de vouloir tout de suite retrouver quelqu'un, se mettre en couple, alors que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la maison astrologique. Quelle est la maison astrologique pour vous ce mois-ci? On a le mois, bah oui. Vous voyez, hein, c'est incroyable. Je viens d'attirer la carte et je la sentais déjà arriver, c'est ça, c'est retour à soi, retour à son autonomie. Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je décide vraiment? De quoi j'ai vraiment besoin? Quels sont mes désirs? Quels sont mes rêves? Il est question de s'exprimer, de communiquer sur ces sujets-là. Je renais de mes cendres et je m'affirme surtout. Voilà. Là, il est question de moi, de ce que je veux vraiment. Et pas de ce que décident les gens pour moi, de ce que veulent les gens. Peut-être qu'il est question aussi de faire attention à son apparence. Oui, souvent, hein, quand on est en rupture avec quelque chose ou avec une situation ou même avec quelqu'un, il y a comme le fait de vouloir se reprendre en main au niveau de sa vie personnelle, de sa santé physique, de sa santé mentale. Donc je vous vois prendre soin de votre apparence, vous acheter de nouveaux habits, faire une nouvelle coiffure, vous maquiller autrement, vous nourrir autrement. Faire du sport peut-être. Il y a comme une envie aussi de vraiment couper avec d'anciennes addictions ou d'anciennes relations un peu toxiques. En tout cas, vous êtes en transformation encore. Oui, et là, vous êtes en transformation pour vous. Et puis, il y a cette volonté de mieux se connaître. Pourquoi j'ai atterri dans cette famille? Pourquoi je suis liée comme ça à certains frères et sœurs? Il y a des questions sur la fratrie. Pourquoi je m'entends pas avec ce frère? Pourquoi je m'entends pas avec cette sœur? Oui, peut-être que vous allez vouloir apprendre de nouvelles choses, vous renseigner. Je sens des gens qui recherchent des liens dans leur arbre généalogique, qui veulent comprendre l'histoire de leur famille, leurs racines. Bah oui, mieux comprendre ses racines, c'est aussi mieux se comprendre. Il y a du transgénérationnel également. Bah oui.
Je comprends que si j'ai été dans ces relations toxiques, je vous donne un exemple, hein, c'est parce que mon père et ma mère aussi m'ont donné inconsciemment cette vision de l'amour toxique. L'agressivité, c'est normal. Les conflits, c'est normal. La violence, l'harcèlement, c'est normal. Vous voyez, parfois, eh bien, on aime comme on nous a appris à aimer. Vous voyez, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque dans notre vie, qui nous dit « Non, 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 ce que tu vivais, c'était pas vraiment de l'amour. » Bah non, c'était de la manipulation, t'étais sous emprise. D'accord? Donc oui, on va en profondeur là, parce que vous avez encore besoin de vous émanciper sur d'autres sphères, sur d'autres niveaux. Et ça passe par le fait d'affirmer aussi qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Donc on va peut-être vous trouver bizarre, on va peut-être vous trouver, je sais pas, trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, peu importe. Peu importe, je suis ce que je suis en fait. Dans le respect de chacun. On y va avec l'oracle de Gaïa. Ganesha. Obstacle, écarté, protection et conseil. Vous voyez, vous êtes protégé. Alors vous êtes à la fois protégé dans ce voyage intérieur que vous faites, mais vous êtes aussi protégé dans les décisions que vous allez prendre, ou qui ont été prises. Vous avez peut-être cette sensation, je vous dis, là je touche à des gens, à des énergies, oui, à des personnes qui ont cette sensation de s'être fait avoir, ou d'avoir été volé ou manipulé. Je sais pas. Alors c'est souvent le cas quand on a des actions en justice ou qu'on a des problèmes avec l'administration, hein, d'accord? Ça va pas toujours dans notre sens forcément. Donc il y a pour vous cette rencontre aussi. Alors c'est pas obligé que ça soit une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre forte, amicale. Il y a un lien particulier avec cette personne, on s'entend bien, c'est fluide. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez pas revu depuis longtemps, un ami, une amie, et qui est là, qui vous aide dans votre transformation, qui vous aide dans votre déménagement, dans tous les changements que vous êtes en train de placer. Donc, vous arrivez dans cette période du mois de mars où les obstacles qui étaient jusqu'ici insurmontables vont trouver solution. Vous êtes protégés. Vous êtes justement conseillé. Je vous dis, c'est une renaissance. C'est le printemps avant le printemps pour vous. Et ça va vous demander, en parallèle, bah oui, c'est ça qui est paradoxal, d'aller dans vos profondeurs, de regarder vos pires cauchemars en face, de conscientiser vos pires angoisses. Et c'est comme ça ensuite que vous pourrez vous remettre en couple, que vous pourrez vous réconcilier dans votre couple. Il y a une grande recherche de réconciliation dans votre yin et votre yang. Vous pouvez pas... Alors, pour ceux qui sont célibataires et qui veulent se mettre en couple, qui ont vécu des choses difficiles, vous pouvez pas vous remettre en couple si vous soignez pas votre couple intérieur. Il y a quelque chose qui va pas. Vous avez été peut-être escroqué, volé, trahi, manipulé... Vous pensez peut-être que c'est réglé, mais voilà, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça ne l'est pas. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça vous montre que c'est pas encore réglé. Et donc, vous ne pourrez pas rencontrer l'amour que vous souhaitez si vous ne regardez pas ces blessures-là en face. Ces blessures d'amour, ces blessures d'amour propre, ces blessures d'ego. Et oui, c'est costaud, là. Hein. Oui, on me redit encore, tombez amoureux de vous, les lions. Tombez amoureux de vous, de votre histoire, de vos expériences, de vos leçons de vie. Vous en êtes là grâce à vous. On y va avec l'oracle des esprits des ancêtres. Clarifier son esprit, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment faire avec moi-même, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes parents, dans ce projet? Vous voyez, il y a un truc qui n'est pas clair. Qu'est-ce que je veux vraiment faire honnêtement? Voilà, sincèrement. Si je sors des délires d'ego, des jeux de pouvoir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Moi, je sens des gens qui veulent juste vivre une vie simple. Mais cette vie simple, elle va vous demander d'être courageux. Vous voyez comment c'est paradoxal? Vous voulez la paix, vous voulez le calme,
Mais on vous demande d'avoir du courage, d'être intrépide, d'être un guerrier ou une guerrière pour avoir cette paix, pour avoir ce calme. Oui, bah oui, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est tellement paradoxal. On fait pas, enfin pour moi, on fait pas la paix en faisant la guerre, mais parfois il y a des colères saines. On ne répond pas à la violence par la violence. D'accord? Ne rentrez pas dans les jeux de pouvoir. On peut faire des guerres saintes. Hein. Moi, j'appelle ça des guerres saintes. Ça veut dire, il y a une justice divine quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Hein. On voit encore des blessures liées à l'injustice ici. Et comment je me sors de ces blessures d'injustice? Je libère mon karma. Je clarifie mon esprit par rapport à ces injustices que je vis. Est-ce que j'en suis pas un peu responsable aussi? Est-ce que j'ai pas quelque part déclenché ça? Et je prends mes responsabilités. D'accord? Clarifier son esprit, ça veut dire aussi prendre soin de ce que je suis, de ma santé. Je vous l'ai dit, hein, je vous le redis encore une fois. Là, vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, vous tourner vers des thérapies naturelles pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête. J'entends Ayurveda, peut-être, tout ce qui est chaman, tout ce qui est rituel chamanique, tout ce qui est naturopathie, lithothérapie, phytothérapie, d'accord? On vous invite à harmoniser votre cœur, votre corps, pour vous sentir mieux. Ok. On y va avec le tarot, les amis. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une envie, un besoin aussi de retrouver ses racines. Ça revient, de voyager sur les terres de vos ancêtres. Je sens des origines africaines. Il y a les îles aussi qui ressortent. Peut-être que je viens d'une île, mais comment je suis arrivée sur cette île, moi et ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la colonisation, c'est particulier. Allez, on y va pour le tarot. La reine de coupe, super, et le cavalier de denier. Bon, c'est intéressant ce qui se passe pour certains et certaines d'entre vous. Alors je vais tout de suite aller dans le spirituel. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit cette sensibilité, cette hypersensibilité qui se pose, qui est là, qui est pas facile à vivre au quotidien, et qui est durable et stable dans le temps. Donc oui, vous allez être en dents de scie entre cette sensibilité, cette empathie qui se pose, ces ouvertures de cœur qui se font, et le fait que l'ego ait encore des choses à libérer. D'accord? Plus on s'élève, plus on creuse profond. Mais oui, parfois on croit qu'on en a fini avec certains sujets, et ça revient à la charge, mais parce qu'on n'a pas tout nettoyer dans les recoins de l'âme. Ok? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a plus d'empathie, plus de sensibilité. Ça vous invite à exprimer vos sentiments, exprimer vos émotions. Vous devenez de plus en plus, enfin vous êtes de plus en plus touché par les autres, par la vie, par les petits bonheurs simples de la vie, par certains sujets de la vie. Et on vous dit, courage et force, ça va pas être facile, ça se place doucement mais sûrement, ça va être encore un peu en dents de scie. Et puis pour d'autres, on vous invite clairement à être empathique, à être sensible, essayer de comprendre ce que ressent l'autre, essayer d'être touché parce que vit l'autre, ça va être important aussi ce mois-ci, d'accord ? On vous demande d'avoir de la compassion aussi pour les leçons de vie des autres. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Hein. Vos parents sont en plein divorce. Vous connaissez parfaitement l'un et l'autre, d'accord ? Et il y en a un qui travaille sur lui, donc il y en a un qui va voir un psychologue, qui va voir un énergéticien, qui cherche à comprendre d'où viennent ses échecs, d'où viennent ses blocages, et puis il y en a un qui a des gros bagages affectifs, transgénérationnels et karmiques, et qui ne fait rien. Mais c'est son choix. Voilà, la reine de coupe ici, elle vient dire, ayez de la compassion aussi pour ceux qui ne veulent pas avancer dans leur chemin, pour ceux qui choisissent de vivre une vie qui n'est pas forcément ouverte à la spiritualité ou au changement.
Ah oui, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est ça aussi la reine de coupe. Vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Ok? Donc restez dans votre lumière, restez alignés à vos choix, restez alignés à votre cœur. Et j'ai même envie de dire, les lions, restez intègres à vous-même en fait. Ne vendez pas votre âme au diable pour n'importe quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Protégez votre intégrité aussi énergétique. Il y a des gens toxiques. D'accord? Il y a des gens qui ne veulent pas forcément votre réussite. Et puis il y a des gens qui sont simplement sur leur chemin, c'est difficile pour eux et ils sont dans cet éveil spirituel qui est dur, quoi. Et que vous avez peut-être déjà connu. Voyez, c'est pas avoir de la pitié pour les autres, mais de la compassion. Moi aussi, je suis passée par là, voyez, et je sais ce que ça fait. Courage et force. Tenez bon. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver. Ok? Et puis, les lions, il y a cette question de à qui je peux montrer ma sensibilité et à qui je ne peux pas montrer ma sensibilité. Vous voyez, la reine de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. La reine de coupe, ici, avec le 2 de denier, ça me fait penser à... des fois, j'ai envie de me montrer telle que je suis, des fois pas. J'ai peur qu'on m'humilie, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me rejette. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qui mérite vraiment que j'ouvre mon cœur ou pas? Comment je fais? Qu'est-ce qui est juste à ressentir ou pas? Vous voyez, il y a un truc avec le fait de... Oh, je danse... je danse avec tous ces doutes, toutes ces confusions. Je suis dans une période un peu sensible et je veux pas qu'on abuse de moi, de ma gentillesse, vous voyez? Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en train de jongler. Vous êtes en train de jongler entre vos émotions, entre l'administratif, entre le financier, entre le travail, entre les amis, entre les enfants. C'est pas facile. Vous êtes un peu comme seul contre tous, mais on vous dit courage et force. Il y a des choses qui se stabilisent. Il y a des choses qui se mettent en place. Tout a un timing divin. Courage, tenez bon. Et voilà. Et juste, vous faites de votre mieux. Rappelez-vous que vous faites toujours de votre mieux. Là, on vous invite à suivre le mouvement. Hein. Vous ne pouvez pas tout contrôler, les lions. Vous ne pouvez pas tout diriger. D'accord? Là, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas entre vos mains. Vous êtes dans une énergie où vous devez vous écouter votre sensibilité et faire au mieux. Et faire de votre mieux. On continue. On va voir l'état d'esprit justement. Et puis la reine de coupe, c'est peut-être c'est peut-être vos responsabilités en tant que maman, en tant que père de famille, qui deviennent un peu compliquées, qui deviennent un peu dures pour vous. Ça peut être aussi les responsabilités que vous avez par rapport à votre mère, avec lesquelles vous devez jongler. Peut-être qu'elle habite chez vous, peut-être que vous habitez chez elle. Je sais pas. Il y a un truc comme ça qui devient un peu compliqué. Allez, on y va avec l'état d'esprit. Une à la fois, s'il vous plaît. On a le 4 de denier. Bah oui, je sens que dans cette fin de relation, dans cette fin de contrat, eh bien, je dois mettre de l'argent de côté. Je dois m'économiser. Je dois économiser mon énergie. Bah oui, oui. Je peux pas toujours tout donner, tout le temps. Non, je dois être dans ma justesse. Et là, vous êtes dans cette énergie-là. Je ne vais pas dépenser de l'argent inutilement. Je vais commencer à rentrer dans une transition financière et matérielle. Je dois rendre cet appartement, je dois vendre cet appartement, je dois vendre cette maison, je dois acheter cette maison, je dois partir en retraite, je dois partir en pré-retraite, donc je ne dois pas dépenser n'importe comment. D'accord? Donc oui, vous êtes dans une énergie où vous économisez de l'énergie vitale, mais aussi de l'énergie financière. Et comme le fait de chercher une stabilité. Vous voyez, je défends ce que j'ai aussi. Bah oui, je défends ce que j'ai. Ok, on continue. Et ce que je dois avoir, si vous partez à la retraite, on voit bien hein, que vous êtes un peu en mode de défense. On doit me donner ceci, cela, on doit me donner mon solde de tout compte. Et pas question que je me laisse faire, vous voyez. Peut-être qu'on
Oui, peut-être que ça va pas assez vite là. Ouais, il y a un truc. Je sais pas, peut-être que vous avez prévu de partir à une certaine date ou de vous installer à une certaine date ou je sais pas, ou de faire un projet à une certaine date et c'est comme si ça allait pas assez vite. Et on vous le dit, hein, ne cherchez pas le contrôle. S'il y a du retard, oui, c'est agaçant, mais il y a peut-être une raison. Ok. Défi challenge. La grande prêtresse. Bah oui, vous êtes sujet à vos ressentis, vous êtes sujet à votre intuition là. Oui. Est-ce que je fais confiance à mon intuition ou pas? Est-ce que je fais confiance à ce que j'entends, ma clairvoyance, ma clairaudience? Je sens des choses. Est-ce que c'est vrai ce que je sens ou pas? Il y a une question de foi. Avez-vous foi en ces dons, talents que vous avez irrationnels? Il y a un truc comme ça avec le mysticisme. Ne rejetez pas votre côté mystique. Et puis pour les questions un peu plus terre à terre, il y a quelque chose que vous cachez, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous avez du mal à avouer. Et pourquoi vous n'ouvrez pas la porte à ça? Qu'est-ce qui ferme votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait mal et que vous ne voulez pas avouer, que vous ne voulez pas exprimer? Ok. On continue avec les ressources, les forces, peut-être un secret. Vous avez peut-être honte, peur d'avouer ce secret. Je sais pas. On a le cavalier de coupe. Super, de bonnes nouvelles arrivent. Bah oui, voilà, enfin. Je reste courageux, mais je lâche prise sur les choses pour lesquelles je ne peux plus agir. Vous voyez, c'est très paradoxal. On est tous dans ça de façon à un moment. Ce mois-ci, je sais pas si vous le ressentez, mais on nous invite à avancer vite dans nos projets, mais à la fois à ralentir, à prendre du temps pour se reposer. Vous voyez, on nous invite à aller de l'avant, à travailler sur notre futur, mais en même temps à lâcher le passé. On nous invite à être courageux et fort, et à la fois à abandonner certaines choses. Bah oui, c'est très paradoxal. Ok. On va être encore tous un peu en dents de scie comme ça. Mais c'est pour que vous puissiez trouver du repos. Ok. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà. Et ça va vous amener du repos. Enfin, hein, je sens le repos du guerrier. Pour d'autres, il y a cette rencontre que vous faites, qui est incroyable. Ce prince charmant, cette personne en tout cas de cœur. Hein, le cavalier de coupe, c'est la personne qui défend des valeurs, qui est charmante, qui est charmant, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et qui arrive comme ça pour en finir avec un cycle karmique. Oui, ça existe, l'amour, le vrai, oui, ça existe. Oui, l'amitié, la vraie amitié, elle existe, oui, ça existe. La véritable amitié, elle existe. Vous voyez, un truc comme ça. Et puis si vous attendiez des réponses, elles arrivent et elles sont bonnes. Et enfin, on peut passer à autre chose puisque la roue va tourner. On y va avec la réponse, le résultat. L'étoile, oui, des vœux exaucés. Le repos, il est là. Et la roue dont je parlais, elle est là. C'est fini. C'est enfin fini, je passe à autre chose, les amis. Oh là là, c'est génial. C'est génial, des vœux qui se réalisent, une fin de karma compliquée, mais qui est enfin là. La justice divine est là pour vous, voyez. Bravo pour votre patience, bravo pour votre courage. Voilà, bravo et félicitations. Des vœux qui se réalisent, des souhaits qui se réalisent, l'abondance qui revient aussi, je sens de la paix qui arrive avec ça. Pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, avec cette personne, vous trouvez votre place, vous jouissez d'une véritable amitié. Hein. L'étoile, c'est ça, c'est je me sens à ma place enfin. Je peux m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer.
dans cet endroit ou avec cette personne que j'ai rencontrée. Je me cache plus, je m'écoute et ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ça me fait un grand bien parce que je me sens à ma place, dans mon naturel. Je peux me mettre à nu, je peux parler ouvertement avec cette personne ou dans cet endroit. Ah, voilà, j'ai le repos. Je vais enfin pouvoir trouver du repos. Voilà ce que ça me dit et peut-être partir en vacances pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous aviez besoin de clôturer tout ça là avant de pouvoir avancer. Et puis je sors des répétitions. Bah oui, ça y est, terminé. Voilà, c'est enfin la fin pour moi. Je répète plus. Je répéterai plus ces leçons de vie, je répéterai plus ces blocages. Un autre monde s'ouvre à moi. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une rencontre qui a lieu sur Internet, sur un site Internet ou... Oui, je vous dis, il y a peut-être un voyage, une rencontre que vous allez faire lors d'un voyage qui est possible aussi. Parfait, on y va avec le pro et le sens de la vie de Dorine Virtue. Entrepreneur, oui, vous êtes fait et vous êtes faite pour travailler à votre compte. Bah, les lions, vous êtes quand même le plus ambitieux, l'un des plus ambitieux, le signe qui est incroyablement ambitieux, quoi. Vous êtes charismatique, vous êtes un leader né. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Peu importe ce que vous choisissez comme domaine, vous êtes soutenu, d'accord, dans vos désirs de monter votre propre boîte, votre propre projet. Ok, donc courage et force. Et allez de l'avant dans ces idées-là. Peut-être que là, vous sortez d'une rupture conventionnelle, ou vous sortez, ou vous allez à la retraite, et vous avez peut-être eu dans l'idée de monter un projet perso, de monter votre propre boîte, et on vous dit oui, effectivement, c'est la bonne énergie. Ok, on continue. Avec le Béline, ça sonnait très administratif, très juridique, très financier là jusqu'à présent. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. On a la passion, les passions. On a l'accident. On a l'amour. On a l'union. Ok. On a le procès, le feu et la sagesse. Et vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. D'accord? Donc on vous dit, faites-vous aider dans ces litiges que vous pouvez avoir au niveau de certains de vos projets ou au niveau de votre emploi ou même au niveau, je vous dis, je sens du juridique et de l'administratif, je sais pas, moi vous êtes peut-être en guerre avec un voisin, vous êtes peut-être en guerre avec votre bailleur, vous êtes peut-être en séparation, en divorce. On vous dit, oui, ça va pas se passer comme vous le souhaitiez, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison, donc faites-vous aider. D'accord? S'il y a des accords qui sont revus, et surtout à la baisse, faites-vous aider. Ok? On lâche rien. Il est là aussi le courage et la force que vous devez avoir, c'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser voler. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans des procédures pour en finir avec un litige. Il y a des actions en justice, il y a des conflits, il y a des litiges que vous essayez de résoudre. Alors je vous dis, ça peut être avec les voisins, ça peut être au travail, ça peut être avec votre femme, votre mari, vos parents, peu importe. Faites-vous accompagner. Vous pouvez pas faire tout ça toute seule. Vous pouvez pas faire tout ça tout seul. C'est pas possible. Ayez la sagesse de vous dire que voilà. Ok, seul je vais plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et j'ai besoin d'aller plus loin dans ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se bouleverse, mais qui va vous demander d'être convaincu que ça va marcher, que ça va réussir, que ça va fonctionner.
Pour d'autres, les alliances, les associations, les collaborations en équipe sont sages, sont guidées, sont justes. Vous êtes protégés, vous avez besoin de collaborer, vous avez besoin de soutien là. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Et puis, je vous dis, on avait vu la roue du karma tout à l'heure, il y a un coup de chance, hein, je sentais un coup de chance. Oui, il y a un coup de chance comme ça, et il y a aussi une prise de conscience. Je me rends compte que j'arrive à un âge où je peux pas tout faire. J'arrive à mes limites physiques et mentales, et donc il y a des trucs que je peux faire, des trucs que je peux pas faire, et c'est ok. C'est ok. Je le dis, ça ne plaira pas à tout le monde. On va peut-être vous accuser même d'être incompétent, incompétente, parce que vous n'avez pas la même énergie qu'avant. C'est possible, hein. Quand on a eu 20 ans, 30 ans de boîte, déjà quand on arrive, on est jeune, hein, en général. Et quand on finit dans cette boîte, bah forcément, on est un peu plus vieux. Donc, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même sagesse, on n'a pas la même vitalité. Donc, attention à ces fausses accusations de bah, elle travaille plus comme avant, il travaille plus comme avant. Bah oui, c'est normal, j'ai pris de l'âge en fait. La personne que vous avez connue en 1998, c'est plus la même en 2025. Ok, on continue avec la conclusion pro, justement. Rêve d'abondance, pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc, osez rêver d'argent, osez rêver alors d'abondance matérielle, d'abondance financière, osez rêver de joie, de bonheur, osez rêver d'un projet d'enfance, osez rêver, bah oui, osez rêver grand et fort, ok? Vous avez le droit de rêver et c'est possible de réaliser certains rêves. C'est possible de réaliser des rêves d'ailleurs. Rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas. Dans quelque vie que ce soit, les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Bon voilà, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'au niveau karmique, il y a encore des mémoires, des blocages à purifier, à nettoyer au niveau de vos vœux de pauvreté. Vœux de pauvreté, chasteté, vœux de silence, les contrats, les mariages, les allégeances, les engagements que vous auriez pu faire dans d'autres vies et qui vous maintiennent dans la pauvreté, en mode survie. Oui, c'est ça, le mode survie, en insécurité. Parfait les amis, on y va avec... Oups, pardon. J'ai failli tout faire tomber par terre. On y va, excusez-moi, avec la sentimentale et les clés du destin. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, je me laisse pas faire en fait. Il y a des conflits au travail, je me laisse pas faire. Surtout quand c'est injuste. Non, la vie t'indique un autre chemin. Ok? Donc encore une fois, si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Ce qui était peut-être encore d'actualité il y a quelques mois ne le sera plus aujourd'hui. D'accord? Mais oui, on est dans des sauts quantiques, on est dans des accélérations au niveau des énergies, c'est incroyable. D'accord? Donc, suivez le mouvement. Non, ça ne veut pas dire oui, mais autrement. Non, pardon. Non, ça veut aussi dire oui, mais autrement. D'accord? Non, ce n'est pas cette direction. On a mieux pour toi. Viens par là. Oui, c'est pas grave si tu n'as pas fini ce travail ici ou si tu n'as pas pu t'engager dans cette relation-là, parce qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux pour toi. D'accord? Donc, si on vous dit non, si vous subissez un non, c'est parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon chemin. Ok? On vous réaligne. On vous réaligne et peut-être que vous êtes trop dans votre zone de confort, les lions. Pensez-y, on y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux.
Oui, ils me le redisent encore une fois, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ailleurs, autrement, l'entourage familial, les biens matériels, la réconciliation, l'invitation amoureuse, recevoir des nouvelles et le yang. Et puis les relations sociales. Vous voyez, ça va être important là. Les contacts sur les réseaux internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vous faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes, ou rencontrer la bonne personne. Les réseaux internet, les réseaux sociaux et internet sont importants, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez rencontrer ces nouvelles personnes, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un ex qui revient aussi. Je sens quelqu'un qui revient du passé par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle a changé? À vous de voir. D'accord? Attention. Vous serez aussi peut-être testé à savoir si vous avez bien compris la leçon. Est-ce que j'ai bien compris la leçon ou pas? Cette personne revient dans ma vie. Pourquoi elle revient dans ma vie? Est-ce que je suis encore vulnérable? Est-ce que je suis encore attachée à cette personne? Est-ce que je suis encore en dépendance affective, en mendicité affective? Voilà, posez-vous la question. Il n'y a pas de hasard. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des questions sur votre famille, sur l'entourage qui entoure votre famille, les amis, voilà, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens mieux. C'est pas évident. Ok, pour d'autres, vous allez recevoir une invitation, vous allez peut-être être invité à dîner, à venir passer des vacances, vous allez peut-être être invité à une fête, je sais pas, par quelqu'un de la famille. Voilà, je pose ça comme ça. Ok. En tout cas, on vous dit, hein, ouvrez-vous aux relations, ouvrez-vous aux invitations, c'est important. Pour d'autres, oui, vous allez être soutenu, vous allez être aidé par une famille de cœur, une famille de sang concernant des problèmes d'argent, des problèmes matériels. On voit bien que vous allez vous rapprocher de certaines personnes dans ces épreuves, dans ces obstacles que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez actuellement, d'accord ? Voilà, il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement peut-être. Peut-être que vous vous étiez fait la guerre avec votre ex-mari ou votre ex-femme jusqu'à présent et on voit bien qu'il y a un terrain d'entente, sans pour autant que ça soit l'amour fou, hein, mais il y a un terrain d'entente qui va être trouvé pour que vous puissiez ne pas vivre dans une certaine pauvreté ou dans un certain manque. C'est possible. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des retrouvailles familiales. Et ces retrouvailles familiales, elles sont dues peut-être à un héritage, à une transmission de biens. Je sais pas, vente, achat. Aussi, on parle de ça, je vous pose ça là. Pour d'autres, il y a clairement la rencontre avec quelqu'un, hein. Lors d'une fête, lors d'une soirée, il y a des échanges, textos, mails, et ça vous fait du bien, ça vous réconcilie avec l'amour, ça vous réconcilie avec le couple aussi, d'accord? Et puis pour d'autres, voilà, on vous invite à prendre vos responsabilités. Si je sais pas, il y a comme le fait de vouloir une réconciliation avec quelqu'un, ça va pas parler avec tout le monde, et on vous dit, bah c'est à vous en fait de faire le premier pas, c'est à vous de faire ça va vous de prendre vos responsabilités si ce lien est coupé avec un membre de votre famille ou si vous ne parlez plus à cet ami, c'est parce que vous y avez été peut-être un peu trop fort, les lions. D'accord ? Pour d'autres, si vous attendiez des réponses par rapport au matériel et financier, ils arrivent. D'accord ? Ces réponses, elles sont positives pour vous. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Il y a des possibilités. Pour moi, il y a une porte qui se ferme, mais il y a une autre porte qui s'ouvre où vous pourrez vous exprimer, où vous pourrez arrêter d'être dans des non-dits. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous donne un exemple. Je divorce. Eh ben, une porte se ferme. Et puis du coup, une autre porte s'ouvre puisque je vais pouvoir m'occuper de moi, me remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la même chose pour le boulot. Porte se ferme, je clôture un cycle, un chapitre de ma vie, je prends ma retraite, mais peut-être que je vais ouvrir une autre porte et créer ma propre société pour vendre des produits, des services. Bon, on va aller voir ce que ça donne avec les mémoires justement familiales. On va voir quelles sont les plus grandes mémoires familiales qui vous bloquent en ce moment. Donc on va dans le transgénérationnel, les amis, peut-être un peu de karmique. On l'a vu le karmique, hein.
l'abandon, blessure d'abandon pour certains, blessure de rejet et d'humiliation, si vous avez subi des choses pas très cool. Colère, et oui, il y a une colère ancestrale, une colère familiale et l'abandon. Bah, vous voyez, c'est là. Hein. Voilà, tout est dit. Colère, d'où vient cette colère? Qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce qui... bah voilà, j'ai pas le contrôle sur ça, donc ça m'énerve, ça me met en colère, voyez. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Abandon, qui j'ai abandonné ou par qui je me sens abandonné, qui me met en colère ou qu'est-ce qui me met en colère. Voyez, là on parle de quelque chose qui est transgénérationnel. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance. Peut-être que vous avez été abandonné par votre père et votre mère et du coup vous avez peut-être été élevé par vos grands-parents. Ou peut-être que votre père ne vous a jamais donné d'amour et vous a toujours élevé dans la violence et l'agressivité. C'est possible. Hein. On va aller voir justement de qui ça parle. La mère, peut-être une mère absente, une mère qui abandonne, ou peut-être que c'est vous en tant que mère qui êtes en colère parce que dans cette séparation, vous avez l'impression d'abandonner vos enfants ou d'abandonner la partie, d'abandonner... le combat, je sais pas, la grand-mère paternelle, voilà, ou peut-être, oui, une mère qui vous a abandonné et vous avez été élevé par la grand-mère, par une des grand-mères, vous voyez, il y a un truc comme ça. Oui, et peut-être que vous réitérez cet abandon, vous abandonnez les gens avant qu'on vous fasse du mal, ou vous êtes abandonné sans aucune raison, c'est ce qui vous met en colère. Oui, je sais pas, vous me direz les amis. On y va avec, justement, quels sont les outils qui peuvent vous aider. On a l'enfant intérieur, allez voir votre petite fille, votre petit garçon à l'intérieur de vous. Il a des choses à vous dire sur cette colère qu'il a subie, sur cette agressivité, peut-être des traumatismes, des chocs émotionnels. Et pour aller voir cet enfant intérieur, on vous demande de demander de l'aide à quelqu'un, d'accord ? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous faire accompagner par rapport à ça. Il y a des blocages avec votre enfant intérieur. Elle n'a pas été entendue, cette petite fille n'a pas été entendue, ce petit garçon. Il est triste. Il y a de la tristesse derrière la colère, il y a toujours de la tristesse. D'où vient cette tristesse? Il y a la mère, peut-être une mère qui est partie trop tôt, qui est décédée un peu trop tôt, et du coup vous avez été élevé peut-être par votre grand-mère, grand-père, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il est question aussi peut-être de blocages liés à l'argent, à l'abondance, qui peuvent être dus à ce blocage d'enfant intérieur. On va prendre quelques conseils des guides de lumière. Reste ancré dans ton présent, ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Voyez, vous êtes trop dans les regrets, trop dans les rancœurs, trop dans les remords. Voyez, il y a un truc comme ça. Arrêtez de culpabiliser, sortez de là. Vous avez fait de votre mieux. Revenez dans l'ici et le maintenant. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur, au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. D'accord? Vous êtes quelqu'un de bien. Simplement, vous avez fait du mieux que vous pouviez avec l'éducation que vous aviez eue et ce qu'on vous a transmis. D'accord? Si vous êtes en colère, c'est peut-être parce que, justement, vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez peut-être pas de solution à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. On y va pour la conclusion générale, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, avec les gardiens de la lumière. Lady Nada, éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. D'accord, il y a encore, pour certains d'entre vous, un blocage lié au cœur. Vous avez du mal à aimer inconditionnellement ou à aimer vos enfants inconditionnellement parce que peut-être que vous portez en vous des blessures liées à l'enfance qui vous empêchent d'aimer vraiment. Vierge Marie, paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Voilà, vous êtes dans cette énergie où vous guérissez en tant que mère, vous guérissez vos énergies liées à la mère. Vous voyez, Vierge Marie, c'est quand même l'amour le plus pur au monde, hein, c'est la mère de Jésus.
Et on voit bien cette paix qui se desserve, qui découle, enfin qui coule ce mois-ci pour vous. D'accord? Donc suivez cette énergie. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, revenez à la paix, revenez à l'amour, choisissez la paix. Voyez, peu importe ce qui se passe, choisissez la paix. On y va avec l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray également. Commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Vous voyez, il y a des énergies à arrêter de nourrir pour aller vers l'abondance. On arrête la jalousie, on arrête les rancœurs, on arrête la culpabilité. On pardonne parce que c'est nous qu'on libère quand on pardonne. C'est nous qu'on allège quand on pardonne. C'est pas une faveur qu'on donne aux autres. C'est juste, j'en ai marre d'avoir ce poids en fait. De colère, de culpabilité, de rage. Je veux la paix. Et je veux aimer de nouveau, me sentir bien de nouveau. D'accord? Et commerçants, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. Hein, vous êtes faites pour ouvrir votre propre commerce. Il y a un truc avec le fait d'être entrepreneur, encore une fois, qui est là. Et qui est synonyme d'abondance pour vous. Ange gardien, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des synchronicités, on vous envoie des plumes, on vous envoie des signes, on vous envoie vers des personnes. C'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez réaliser vos rêves, c'est pour que vous puissiez assouvir vos désirs, enfin assouvir, j'aime pas trop le mot assouvir, mais réaliser vos vœux, réaliser vos rêves, d'accord? Il y a un truc en lien avec l'Afrique encore, le Maghreb peut-être qui ressort ici. Peut-être que vous avez des idées pour ouvrir un commerce en Afrique ou dans des îles ou au Maghreb. On vous dit que c'est une bonne idée. On y va avec l'oracle des mythologies. A-t-on, parce que tu sais trouver le merveilleux dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. Voyez ce qu'il y a de plus beau dans chaque expérience. Voyez ce qu'il y a de plus beau dans chaque objet, chaque victoire, chaque échec. Vous voyez ce que je veux dire? Tout a sa raison d'être. Iphigénie, la guerre n'est pas ton univers, la cruauté t'exaspère, ton idéal est composé de pureté, ton discernement et ta joie de vivre guident ton évolution au quotidien. Voyez, on vous dit sortez de là, sortez des guerres, sortez des égos, sortez de la colère. Oui. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous? Je l'ai pris à l'envers. Quel est le cristal pour vous, les lions, les lionnes? Gros tirage encore, hein. C'est comme si que pour exister, pour exister, vous devez faire du bruit. Il y a un truc comme ça. Je suis là, regardez-moi. Peut-être que c'est lié à l'abandon, vous voyez. Il y a un truc comme ça avec j'existe, regardez-moi, je suis là, je suis quelqu'un de bien. Et comme personne m'entend, je crie. Et comme je crie, personne m'entend, je me mets en colère. Et comme personne m'entend, je suis agressif, je suis violente, je suis violent. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, j'existe. Moi aussi, j'ai des droits. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Œil de tigre. La protection, traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. C'est la pierre de la liberté de penser. Et oui, pensez par vous-même, au-delà de la famille, au-delà des amis. Qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok? Elle est là aussi, l'émancipation. C'est la pierre de la liberté d'esprit qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires. Conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets, à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. C'est une pierre d'ancrage, hein, aussi, l'œil de tigre. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées. Vous voyez? On s'ouvre aux gens, on s'ouvre au monde, peu importe leurs différences, peu importe mes différences. J'accueille l'amour, j'accueille la paix. Apportez un collier, pendentif, bracelet, ou bague, ou boucle d'oreille.
Voilà mes amis, Lion, gros tirage encore. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres lions autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis, toutes ces actions soutiennent mon travail. Merci, merci mille fois pour votre soutien. Allez voir vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir également les guidances, messages des guides et missions de vie, c'est des tirages intemporels. Et puis là, on parle d'entrepreneuriat, ça serait intéressant de voir quelle est votre mission de vie, hein, en quoi elle peut se réaliser, comment elle peut se réaliser. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Bon, allez, on choisit la paix, c'est vraiment ça, choisir la paix. Voilà, si vous voulez rester dans les colères, dans les disputes, dans les conflits, dans les jeux d'ego, ça vous regarde, mais moi j'ai besoin de paix. J'ai envie d'amour, j'ai besoin d'amour, je veux vivre l'amour dans mes relations, dans ma vie au quotidien. Et puis je veux aller mieux je veux me sentir mieux dans ma peau, dans mon corps. Et voilà, c'est moi d'abord. Vous voyez, un truc comme ça avec moi d'abord, pour ensuite être bien avec les autres. Et bien dans mes projets. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous embrasse les lions, très beau mois de mars. Bye bye.